Bonjour, bienvenue, welcome guys, dans une nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sport qui nous vient de la terre-mer, et plus précisément du Sénégal, la lutte avec frappe. Avec le football, ce sont les deux sports les plus populaires au pays de la Teranga. Les lutteurs sont de véritables stars. Ils drainent des milliers de personnes. Et pour les lutteurs les plus affirmés, les VIP, à chaque combat, ils gagnent des centaines de millions. Comme le nom l'indique, c'est un sport qui combine la lutte et la boxe. Les règles sont assez simples. Le but est de terrasser son adversaire, que ce soit sur le dos ou sur le ventre. Et une autre précision, si tu fais 4 appuis, que ce soit avec les deux mains ou avec le coude, plus les deux genoux au sol, tu perds ton combat. Hier a eu lieu le combat royal. Le roi des arènes mettait en jeu sa couronne. Alors pour vous expliquer, le titre de roi des arènes est le titre ultime pour tout lutteur. C'est le Graal. Le combat royal opposait Modou, détenteur du titre, à Sa Thiès, son challenger. Alors je vais vous présenter brièvement les deux lutteurs. Modou Lo est l'un des plus grands lutteurs de sa génération. C'est l'un des lutteurs les plus populaires. Face à lui, Sa Thiès, un jeune loup qui rêve de gloire. Sa Thiès est aussi le petit frère de Balla Gaye 2, le plus grand rival de Modou Lo. Pour vous donner le contexte, Balla Gaye 2 et Modou Lo sont pour la lutte ce que sont Cristiano Ronaldo et Messi pour le football. Ils ont tous les deux été rois des arènes. Et ils sont les deux lutteurs les plus populaires actuellement. Ils se sont affrontés 2 fois et Balla Gaye 2 a pris le dessus 2 fois. Balla Gaye, le lion de Guédiawaye, a atteint les sommets le premier. Il a été roi des arènes en 2012 en battant un immense champion, Yahya Diop Yekini. Il a été roi des arènes à 25 ans. Modou Lo, quant à lui, a été couronné roi des arènes alors qu'il était dans la trentaine en 2019 en battant Eumeu Sène. Balla Gaye 2 a eu à battre les VIP d'alors, les champions d'alors, alors qu'il était un jeune loup. Il a battu Yahya Diop Yekini, comme je l'ai dit. Il a battu Mohamed Ndao Tyson, sans doute la plus grande star de l'histoire de ce sport. Il a révolutionné la lutte. Il a amené le show à l'américaine. Il a américanisé, si je peux m'exprimer ainsi, la lutte avec frappe. Si les lutteurs gagnent aujourd'hui des centaines de millions, c'est en grande partie grâce à lui. Alors je continue avec Balla Gaye 2. Il a aussi battu d'autres champions, les Moustapha Gueye, qui est considéré comme l'un des plus grands techniciens de l'histoire de ce sport, Baboy et tant d'autres. Modou Lo, quant à lui, n'a pas eu la chance de battre ses aînés, mais il a battu plusieurs jeunes loups, dont Ama Baldé, qui est un champion confirmé, Boy Niang 2 et Siteu. Les deux derniers nommés ont battu Balla Gaye 2. Sa Thiès est de la génération des lutteurs que je viens de citer. Pour compléter la présentation de Sa Thiès aussi est le fils d'un grand champion, Double Less, qui à son époque était surnommé le Seigneur des Arènes. Il est issu d'une famille de champions. Double Less, Seigneur des Arènes, et son frère Balla Gaye 2, qui a été roi des arènes. Je pense que dit comme ça, j'ai campé le décor. Modou Lo, tenteur du titre de roi des arènes, faisait face à Sa Thiès, fils d'une légende de la lutte sénégalaise et petit frère du plus grand rival de Modou Lo, Balla Gaye 2, lui aussi ancien roi des arènes. Alors dans ce combat, il y avait une opposition de style. Sa Thiès est réputé pour être un lutteur fougueux, un lutteur rapide, technique, doté d'une force herculienne. Il a à peu près le même style que son grand frère. En face, il y a Modou Lo, réputé pour être fin stratège, très doué techniquement. Il est aussi réputé
pour avoir une bonne bagarre. Modou Lo est considéré comme un contre-attaquant. Donc d'un côté, on avait Sa Thiès, un lutteur offensif, et Modou Lo, un contre-attaquant. Sa Thiès aime attaquer et Modou Lo aime se faire attaquer. La grande question que tout le monde se posait, c'est est-ce que Sa Thiès pourrait attaquer Modou Lo sans recevoir de coups qui pourraient lui être fatals. Sa Thiès aime abréger ses combats ne durent pas, et Modou Lo est un lutteur qui, plus le combat dure, plus il est à l'aise. Tout le monde se disait que ça allait être un combat expéditif. Sa Thiès est un attaquant et Modou Lo est un lutteur qui s'est riposté. C'est un lutteur qui ne fuit pas le combat. À l'entame du combat, il y a eu quelques secondes d'observation. Sa Thiès, comme à son habitude, a fait mime d'attaquer. C'est la signature des fils de Double Less. Modou Lo ensuite a répondu par un direct du gauche, sans doute pour énerver Sa Thiès ou pour le pousser à la faute. S'en est suivi une bagarre avec pas mal d'esquives des deux côtés. Et sur le premier accrochage, Sa Thiès a pu se saisir du pied gauche de Modou Lo avec sa main droite, tout en le ceinturant avec sa main gauche. Par la suite, il l'a plaqué au sol. C'est un combat qui a duré 1 minute 27 secondes. Sa Thiès, avec cette victoire, devient le nouveau roi des arènes. Alors, je vais m'arrêter un peu sur Modou Lo. Modou Lo, c'est un immense champion. Il a été roi des arènes. Je pense qu'il peut disputer encore quelques combats avant de prendre sa retraite. Et les gars, j'aimerais qu'on profite de lui. Lui et Balla Gaye 2. Cette rivalité a fait vivre la lutte. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une rivalité qui rappelle la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Messi. Profitons de leurs dernières heures dans l'arène. Ce sont des champions qui vont nous manquer. Big respect à eux deux. Sa Thiès, avec cette victoire, perpétue l'héritage de Double S. C'est inédit. Dans l'histoire de ce sport, pour la première fois, deux frères ont été rois des arènes. Balla Gaye 2 et Sa Thiès. On pourrait parler de génétique. On sait que dans le sport, porter un nom peut être lourd. Ça peut être source de stress. Et les gens sont amenés à te juger plus sévèrement. Mais Sa Thiès et Balla Gaye 2 ont fait de l'héritage de leur père une source de motivation, en se disant que le sport, que la lutte fait partie de leur ADN. Si leur père est devenu champion, eux aussi, ils peuvent l'être. Ils ont écrit leur propre histoire. Et je pense qu'il est temps qu'on fasse un documentaire sur cette famille. Modou Lo, au cours de sa carrière, n'a eu que 4 défaites pour le moment, dont 3 face au fils de Double S, 2 fois face à Balla Gaye 2 et 1 fois face à Sa Thiès. J'aimerais dire que cette famille est la bête noire de Modou Lo. Mais je vais aller plus loin. La façon de lutter de Modou Lo arrange les fils de Double S. Modou est un lutteur qui ne refuse pas le combat. Il ne va pas chercher à chaque fois à désaxer ou à reculer. Et les fils de Double S aiment faire face à ce genre d'adversaire. Face à de tels adversaires, ils montrent tout l'étendue de leur talent. Une nouvelle ère commence avec l'avènement de Sa Thiès comme roi des arènes. Modou Lo peut affronter de jeunes lutteurs ou des lutteurs de sa génération. Physiquement, il tient encore le coup. Sa Thiès a plusieurs potentiels adversaires, dont Franc, qui est le poulain de Modou Lo, qui est sur une série de 16 victoires consécutives. Siteu, c'est un combat revanche. Sa Thiès a battu Siteu, mais Siteu a battu son grand frère. Le potentiel vainqueur
de Boy Niang et Reug Reug est un potentiel adversaire pour Sa Thiès, de même que le potentiel vainqueur du duel Ada Fass Eumeu Sène. Sa Thiès est dans une position dans laquelle il a la latitude de choisir ses adversaires. Un autre combat est plébiscité, Balla Gaye 2 Franc, grand contre petit. Modou Lo a affronté Sa Thiès. On veut un combat Balla Gaye 2 Franc. Ce sont deux lutteurs offensifs. Ils abrègent leur combat. Et ce sont deux lutteurs qui font du trash talk. Ce sont deux showman. C'est un combat qui promet. Les gars, dites-moi en commentaire les combats que vous souhaitez voir les promoteurs matérialiser. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.